Hey, comment ça va? Je vous retrouve dans un nouveau podcast, cette fois-ci pour la biographie d'Ashley Tisdale. Pour ceux qui la connaissent, elle joue dans High School Musical dans le rôle de Sharpay Evans. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Vous allez certainement passer un petit bon moment. Donc préparez-vous, installez-vous confortablement, prenez à boire, à manger, ou faites du ménage, ou peu importe. Vous pouvez mettre ça en fond, vous allonger pour vous détendre, peu importe. Nous allons commencer tout de suite. Donc, Ashley Tisdale s'appelle Ashley Michelle Tisdale French, parce que oui, elle s'est mariée. Elle est née le 2 juillet 1985 à Westdale, dans le New Jersey. Ses parents sont Lisa Maurice Tisdale et Mike Tisdale. Alors, il y en a qui disent Tisdale, moi je dis Tisdale. Voilà. Elle a une sœur qui s'appelle Jennifer Tisdale, qui je crois est actrice aussi. Donc depuis 2014, elle est mariée à Christopher French et ensemble ils ont une petite fille qui s'appelle Jupiter Iris French. Quand j'ai vu Jupiter, je me suis dit non, c'est une blague. Mais bon, les Américains sont connus pour donner des noms très originaux à leurs enfants. Donc c'est une actrice, chanteuse et productrice exécutive. Donc comme je vous l'ai dit, elle est née dans le Westdale, dans le New Jersey, de Lisa et Mike Tisdale, qui est un directeur d'une société de construction. Sa sœur est aussi actrice, voilà, je vous l'avais dit. Du côté de son grand-père, elle a des liens de parenté avec l'homme d'affaires Ron Popeil, et elle a grandi dans le comté du Monmouth à Ocean Township. Du côté de sa mère, elle est juive et elle a grandi avec la religion de ses deux parents. À l'âge de 3 ans, elle a rencontré son manager actuel, Bill Pearlman, dans un centre commercial du New Jersey. Voilà, c'est très original comme rencontre. Il a envoyé faire beaucoup d'auditions pour des publicités. Elle a lancé sa carrière en apparaissant dans Gypsy et la Mélodie du Bonheur. À l'âge de 8 ans, elle a obtenu le rôle de Cosette dans la comédie musicale des Misérables pour la tournée nationale. Et elle dit « Quand j'étais petite, j'ai vu la pièce de théâtre Les Misérables à Broadway et j'ai pensé que c'était la chose la plus magnifique que je n'ai jamais vue. Alors, je suis allée voir mon manager et je lui ai dit que je voulais en faire partie. » C'est ce qu'elle a déclaré lors d'une interview en 2007. Elle déclare aussi n'avoir jamais suivi qu'un seul cours de chant après avoir eu le rôle. Avant d'avoir eu le rôle. Et elle est partie en tournée pendant 2 ans pour donc Les Misérables, avant d'obtenir un rôle dans la tournée internationale de la production Annie. Annie, c'est une petite fille orpheline qui va être après adoptée par un homme d'affaires qui est riche. Et d'ailleurs, il y a 2 versions. Je vais vous en parler là. Alors, j'espère qu'il y a des personnes qui ne le prendront pas mal comment je vais le dire. Mais bon, après, c'est... Voilà. Dans la première version d'Annie, c'est une petite fille blanche qui sera adoptée par un homme d'affaires blanc. Et il a sa secrétaire qui est une femme de couleur. Et bon, à la fin, il se marie avec elle. La petite, du coup, elle a un papa, elle a une maman, voilà. Dans la deuxième version d'Annie, la petite Annie est du coup une petite fille de couleur. Je préfère dire comme ça que dire la couleur parce que sinon j'ai peur que je vais me faire taper sur les doigts alors que voilà. L'homme d'affaires, le riche homme d'affaires est aussi un homme de couleur et par contre la secrétaire est blanche. Et il se marie aussi à la fin, voilà, bref. C'est à peu près, voilà, c'est la même histoire, sauf qu'en fait, ils ont changé un peu, on va dire, l'ethnie des personnages. Voilà. Donc Annie, voilà, c'est ça. À l'âge de 12 ans, elle a chanté à la Maison Blanche pour le président Bill Clinton. Faut le faire quand même à 12 ans, vous chantez devant le président des États-Unis. La classe. Vers la fin des années 90 et début des années 2000, elle a interprété des petits rôles dans des séries telles que Charmed dans la saison 3, épisode 21, où elle a incarné une innocente. Dans The Hutley, le petit malin, c'est à la maison également, elle a fait une apparition dans Boston Public, et La Belle et la Bête, et y compris dans les films Mille et une pattes et Donnie Darko. Durant cette période, elle a travaillé également comme mannequin pour l'agence de mannequinat Ford. En 2004, elle a eu le rôle de Maddie Fitzpatrick dans la sitcom La vie de palace de Zack et Cody, qui a été diffusée sur Disney Channel du 15 mars 2005 au 11 septembre 2008. Et 11 septembre, c'est l'anniversaire de mon père. Et d'ailleurs, cette série, vous pouvez la voir sur Disney+.
Je vous le dis parce que vu que j'ai Disney+, je me suis fait toutes les vieilles séries comme ça. La vie de Palace de Zack et Cody, la vie de concert de Zack et Cody. Je me suis fait High School Musical, les films, je les regardé. Il y a des séries, ça j'ai pas encore vu, que je regarde. J'ai fait Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place, Phénomène Raven. Voilà, Jessie, je l'ai fini il y a pas longtemps. Là, je suis en train de regarder Austin et Ali, je suis à la dernière saison, ouais. Donc voilà, je me fais toutes les vieilles séries. J'ai fait Violetta aussi. Je me suis rendu compte que Violetta, en fait, c'est un peu, ouais. Je dis waouh, voilà. Et j'aimais ça quand j'étais au collège, enfin au lycée. J'ai dit ah ouais quand même, j'aimais ça. Ah, voilà. En grandissant, on rend compte qu'il y a des séries qu'on se dit mais pourquoi j'aimais ça comme des dessins animés. Voilà. Mais bon, bref. On va passer à autre chose. En 2005, elle a auditionné pour la saga High School Musical, mais les producteurs ne l'envisageaient pas du tout suite à cause de son image de fille sage, due à son rôle dans la vie de palace de Zack et Cody. Finalement, elle a obtenu le rôle de la peste populaire, Sharpay Evans. Et grâce à la popularité du premier film de la saga, elle a signé du coin avec le label Warner Bros. Et il faut savoir que High School Musical est sorti pendant la vie de palace de Zack et Cody, parce que dedans, il y a une scène où en fait, ils devaient reproduire Pop to the Top, du coup, la chanson, dans High School Musical, où il y a Sharpay Evans en robe bleue qui fait la choré, nanana, qui chante. Et il devait faire ça. Et du coup, forcément, Ashley Tisdale, c'est elle qui fait Sharpay Evans. Et elle dit qu'elle connaît les paroles et tout, et que beaucoup de personnes lui ont dit qu'elle lui ressemblait. Voilà, et c'est Brenda Song, donc London Tipton, qui a eu le rôle de Sharpay Evans. Et sauf qu'elle chantait pas très très bien, voilà. Et ils lui ont appris la choré parce que sinon c'était pas trop ça, mais bon voilà. Mais c'était voilà, un petit clin d'œil en fait à High School Musical qui était plutôt pas mal. Et voilà, si vous regardez la série, vous allez le voir dans la première saison, je crois. C'est la première ou la deuxième saison, mais voilà, ça fait un petit clin d'œil en fait à High School Musical. Ensuite, en février 2007, elle a sorti son premier album qui a été intitulé Headstrong. Son premier single était Be Good to Me, et ça, je crois que je me rappelle l'avoir écouté, que j'ai bien aimé. Il est sorti en décembre 2006, donc je peux vous dire que je l'ai pas écouté en décembre 2006, je l'ai écouté beaucoup plus tard, sur Deezer bien sûr. Et son second single est intitulé He Said, She Said, qui était sorti en septembre 2007. Et celui-là, par contre, He Said, She Said, je l'ai adoré. Vraiment, le rythme de la musique, j'ai adoré. Je mettais la chanson dans ma chambre, je dansais, bien sûr, pas en 2007, parce qu'en 2007, j'avais pas encore d'ordinateur et tout. Voilà. En 2008, elle a sorti 2 autres singles, Not Like That et Suddenly. Et Suddenly, il me semble aussi que j'ai adoré cette chanson. Donc, c'est sorti dans de nombreux pays, mais pas en Amérique du Nord. Ensuite, en DVD est ensuite sorti intitulé The Something About Ashley, qui suivait l'enregistrement et la création de son album. À la suite du succès du premier High School Musical, elle a repris son rôle en 2007 pour High School Musical 2. Cette même année, elle a prêté sa voix au personnage animé de Candace Flynn dans la série animée Phineas et Ferb. Oui, c'est la grande sœur de Phineas et Ferb, voilà. et qui devient le dessin animé le plus regardé par les enfants et qui a obtenu des critiques très positives. En 2008, elle a fondé sa propre société de production qu'elle a baptisée Blondie Girl Productions. Le téléfilm de ABC Family Pictures This, qui est sorti en 2008, marque le premier film d'Ashley en tant que productrice exécutive. Toujours en 2008, elle a repris son rôle pour le 3e film d'High School Musical, le 3, Nos années lycée. Cette fois, lui, a été adapté pour le grand écran, il est sorti au cinéma. Et là, c'était un peu plus comédie musicale. C'est celui que j'ai kiffé le moins. Je vous avoue que les 2 premiers, j'ai bien aimé. Mais surtout le premier, c'est mon préféré. Le 2e, ça allait un peu. Mais le 3e, par contre, j'ai pas du tout aimé. Ça faisait que chanter. Ça m'a saoulé, clairement. J'aime bien un peu tout ce qui est comédie musicale. Mais quand c'est trop, c'est trop. Et là, c'était trop. Non, ça m'a saoulé. Du coup, en 2009, elle a sorti son 2e album, qui était Guilty Pleasure. Ashley décrit cet album comme étant le plus rock'n'roll et plus osé. En avril 2009, elle a sorti son premier single de l'album intitulé It's Alright, It's Okay. Puis en octobre 2009, elle a sorti son 2e single intitulé Crank It Up. Et je vous avoue que It's Alright, It's Okay aussi, cette chanson, j'ai adoré. Vraiment. Là, vous voyez, par rapport à l'autre biographie que j'ai faite d'Emily Osment, où il y a très peu de chansons qui me disaient quelque chose,
Ashley Tisdale, c'est sûr, je les ai écoutées. Et Vanessa Hudgens aussi, quand je ferai sa biographie, pareil, il y a des chansons d'elle que j'ai écoutées, que j'ai adorées. Voilà. Ensuite, du coup, en 2009, les producteurs de la série Vampire Diaries et la chaîne The CW souhaitaient intégrer l'actrice au casting de la série dans les rôles de Helena Gilbert et Catherine Pierce, mais elle a préféré décliner l'offre. Cette même année, du coup, elle a joué dans le film Les Intrus. Ça, pareil, je vous mettrai les bandes annonces et les chansons en barre d'infos. Elle a fait son retour du coup à la télévision en 2010 en tenant le rôle principal dans une série dramatique qui était Hellcats sur The CW, où elle a joué le rôle de Savannah Monroe, qui était la capitaine des Poppin' Girls, énergique et férocement intense. La série elle a été basée sur le roman Cheer Inside the Secret World of College Cheerleaders de la journaliste Kate Dorgovnik et décrite comme étant un mélange entre le film Larry Fist et la saga American Girls. Cependant, après une seule saison, la série a été annulée en mai 2011. En 2010, elle a prêté sa voix pour de nombreux dessins animés, comme The Cleveland Show, Les Griffins et Glenn Martin. Pardon. Elle fait ensuite une apparition dans Raising Hope, et elle joue dans le pilote d'une nouvelle série sur CBS, mais elle n'a pas été prise. Un spin-off de High School Musical intitulé La Fabulous Adventure de Sharpay est sorti directement en DVD, où Ashley a repris son rôle de Sharpay Evans. Ashley plutôt, oui, je sais pas. Pardon. Vous voyez, j'ai toujours pas récupéré totalement ma voix. Il y a des moments où, voilà. Et en plus, avec le pollen, ça s'arrange pas. Donc là, elle travaillait cette fois-ci comme productrice exécutive du film. Et j'avoue que ce film-là, j'ai bien aimé. Parce que dans High School Musical, on voit la peste. Voilà, la fille populaire, la peste, Sharpay Evans. Mais on voit pas en fait ce qu'elle vit, sa vie et tout. Là, dans la fabuleuse aventure de Sharpay, ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est concentré sur elle. Et on voit qu'en fait, elle a toujours voulu devenir célèbre. Depuis qu'elle est petite. Or, son frère, lui, il n'a pas trop envie d'avoir cette célébrité et tout. Il s'en fout un peu de tout ça. Du coup, elle veut partir à New York, à Broadway plus précisément, pour vivre son rêve. Être actrice et tout. Au départ, elle est dans un immense immeuble et tout, qui est hyper riche et tout. Et elle va se retrouver dans un immeuble miteux, avec un voisin qui va beaucoup l'aider, et qui sera d'ailleurs... il y aura un petit truc entre les deux, mais je vous dis pas plus. Et du coup, voilà, elle a dû en fait s'adapter, du coup, à un nouvel environnement qu'elle a après quand même apprivoisé, qu'elle a fait dans ses couleurs, le rose et tout. Enfin, elle en a fait quelque chose vraiment de très bien. Mais voilà. Et ses parents au départ ne savent pas, ou le sait, je ne sais plus trop ce qui se passe, mais elle va quand même réussir à décrocher un rôle sur scène. Et voilà. Mais du coup, moi j'aime bien ce film parce qu'on voit du coup un autre côté que de la peste de High School Musical. Vraiment dans High School Musical, je la déteste. Mais dans le film, je l'adore. On voit vraiment l'évolution de son personnage et je kiffe du coup ça. Ensuite, elle a prêté sa voix au personnage de Candace Flynn dans Phineas et Ferb, donc le film. À partir de 2011, elle a commencé à se concentrer sur sa carrière en tant que productrice exécutive de films à la télévision. Sa société de production Blondie Girls Production a signé un contrat avec une autre société de production, Relativity Media, en 2010, afin de pouvoir créer, développer et produire des séries. Du coup, elle a travaillé pour un film de Disney Channel intitulé Adventure Quest, qui était un projet pour Nickelodeon, une série télévisée pour la chaîne Bravo intitulée Miss Advocate, une série en préparation basée sur la série roman Bleu Cauchemar, roman Bleu Cauchemar, voilà, de Laurie Faria Stolarz, et 3 séries numériques et un projet dramatique pour ABC Family. En juin 2012, elle a été annoncée par The Weinstein Company qu'Ashley jouerait dans le 5e Scary Movie. Elle jouera le rôle principal et le film devra sortir d'ici 2013. Et en avril 2013, elle a déclaré qu'elle travaillait sur son 3e album depuis l'année précédente. Et elle dit « J'espère que je vais un peu surprendre les gens avec quelque chose de différent de ce qu'ils ont vu auparavant ». Le 8 août 2013 est diffusée sur son émission de télé-réalité en duo avec Vanessa Hudgens. Donc ça s'appelle Vanessa and Ashley Inner Circle. Le 16 décembre 2013, elle a sorti son nouveau single You Always Here.
C'est un hommage à son grand-père qui était décédé. Une partie des bénéfices seront renversés à l'hôpital Saint-Jude. Et en 2017, elle a obtenu le rôle de Fallon dans la comédie Amateur Night. Sa musique est principalement de la pop et elle est comprise de quelques ballades et de la pop rock. L'amour et les ruptures sont les thèmes principaux des chansons d'Ashley et la production utilise souvent des instruments électriques tels que les batteries et des guitares électriques. Elle coécrit la plupart des chansons sur ses albums et ses influences musicales sont Britney Spears, Christina Aguilera, Lindsay Lohan, Avril Lavigne, Kelly Clarkson, The Used, Boys Like Girls, Michael Jackson, qui ne l'a pas cité dans les chanteurs que je vous demande, Madonna, My Chemical Romance, Lady Gaga, Katy Perry et Fergie. Lors d'une interview, Ashley a déclaré « Je suis une grande fan de Pink depuis toujours. J'adore le sens de l'humour de Katy Perry et son style pop-rock. J'adore la musique de Pat Benatar. Je suis inspirée par toutes ces femmes lorsque je vais en studio, mais presque tout m'inspire. » Alors, elle a été la petite amie de Jared Murillo, un danseur de la troupe High School Musical de janvier 2006 à avril 2009. En 2007, elle a rencontré le réalisateur Scott Speer sur le tournage de son clip He Said, She Said. Mais ce n'est qu'en avril 2009 qu'ils commenceront à se fréquenter. Ils se sont séparés en fin d'année 2011 et elle se met en couple avec le musicien Martin Johnson pendant 3 mois avant de se remettre avec Scott en avril 2012. Je vous jure, les stars américaines, c'est je t'aime moi non plus, c'est tout le temps ça. Mais bon. Ensuite, ils se sont séparés définitivement en novembre 2012 et depuis décembre 2012, elle partage la vie du musicien et ex-petite amie de l'actrice Kaley Cuoco, Christopher French, oulala c'est dur à dire. Et après s'être fiancés en août 2013, ils se sont mariés le 8 septembre 2014 à Santa Barbara en Californie. Et ils ont le 23 mars 2021, ils ont une petite fille qui se prénomme Jupiter Iris French. Voilà, depuis 2014 quand elle est mariée et ça dure, donc ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. On les félicite, bravo, c'est très bien quand on a des couples comme ça américains, d'acteurs, d'actrices et tout qui restent ensemble depuis longtemps. Ça, c'est top. Alors, elle est représentée par Creative Artist Agency. En 2007, elle est apparue dans une publicité pour Staples, ainsi que pour la marque de vêtements et chaussures Echo. Elle a représenté la marque Degree Girl et elle a d'ailleurs fait plusieurs publicités et chansons pour la marque. En 2009, elle a signé un contrat de 5 ans avec la marque de vêtements italienne Puerco Espin. Puis elle est devenue bénévole pour l'édition 2009 de l'action de charité Bets on the Bus. Ou On the Bus, on dit plutôt en anglais. En 2011, elle a rejoint la campagne God's Milk. En mars 2007, elle a déclaré dans le magazine Blender qu'elle ne fumait pas et qu'elle ne buvait pas d'alcool. Et elle dit ceci: « La confiance que ma mère me donne est vraiment inculquée en moi. Alors je ne suis pas quelqu'un qui serait sous la pression des pères. » Et ça, c'est top. Il y a aussi Selena Gomez qui a été pareil, qui n'a jamais bu, fumé ou quoi. Et les stars dans le showbiz, surtout quand ils sont adolescents, c'est rare qu'ils ne tournent pas vers ça en fait. Parce que normalement, ils sont sous la pression et du coup, ils ont du stress et tout. Par exemple, Justin Bieber, il y a une vidéo qui a été, quand je ferai sa biographie, je vous mettrai la vidéo de cette personne qui a parlé de Justin Bieber en disant que oui, il y a un moment où il a mal tourné. Pourquoi? Parce que il y avait trop de pression sur lui. Certes, on dit que souvent les femmes actrices, les célébrités sont souvent vues comme des modèles sexuels ou quoi. Mais lui aussi, il a vécu ça quand même. Voilà, on lui touchait les fesses en public. Enfin, c'est violent pour un adolescent. Donc c'est normal qu'il y en a qui malheureusement tournent un peu mal, mais après sont remis sur le droit chemin. Ensuite, en mai 2011, elle a posé nue pour un magazine Allure, et elle a ainsi déclaré dans le magazine: « Lorsque j'ai accepté de poser nue pour le magazine, c'était un message pour dire « Je ne suis pas seulement la jeune fille que tout le monde pense que je suis en réalité une femme. » Ce qui, c'est donc quand même, ça va. Poser nue, ça veut pas dire on voit ses seins, on voit tout. Non, c'est quand même protégé, c'est juste, elle a pas de vêtements, mais on voit pas ses parties intimes. Voilà, faut pas dire ouais, elle a posé nue, c'est gna, je l'aime pas. Dans ce cas-là, pour Laurie, j'aurais dit pareil alors. Ce Laurie, à un moment, a posé nue dans un magazine. Et pourtant, c'est toujours mon idole. C'était caché, ses parties intimes, on les voyait pas. Donc, voilà. Mais bon, il y en a.
Ensuite, du coup, on va partir dans ses films et séries, mais là, c'est surtout les films. Donc, elle a prêté sa voix dans Mille et une pattes. Voilà. D'ailleurs, Mille et une pattes, vous pouvez le regarder sur Disney+. Ah, j'avais jamais vu ça, pardon. Désolée, je viens de voir en fait qu'il y a marqué que je suis abonnée à Disney+. Voilà, il y a marqué regarder et il y a marqué abonné. Voilà, je viens de découvrir ça. Voilà, je ne le savais pas. Ensuite, apparemment dans Charlie le Conte de Noël, elle a prêté sa voix également. Et ça, vous pouvez le regarder sur Prime Video. Voilà. Ensuite, elle a joué apparemment dans Donnie Darko. Que ça, vous pouvez le regarder sur YouTube. Vous savez, avec l'abonnement YouTube. Voilà. Elle a joué donc dans High School Musical, qui est sorti en 2006. En 2007, il y a eu le 2. Et en 2008, il y a eu le 3. Donc, dans le rôle de Sharpay Evans. Et ça, vous pouvez le regarder sur Disney+. Ensuite, dans American Girls 4, elle a joué, il me semble, c'est La Guerre des Blondes d'ailleurs, ça s'appelle. Ah, mais il y a sa sœur qui joue dedans. Il y a Jennifer Disdale qui joue le rôle de Chelsea. Et ça, vous pouvez le regarder sur Canal VOD. Mon père c'est espion, donc elle a joué dans ce film. Et en anglais, il s'appelle Pictures This. Et vous pouvez le regarder sur Prime Video. Ensuite, donc elle a joué dans Les Intrus. Vous pouvez le regarder d'ailleurs à partir de 3,99€ sur YouTube. Ça, je me rappelle, oui, de l'avoir vu. C'est Alien in the Attic. Ça, c'est le nom du film original. Elle a prêté sa voix dans Birds of Paradise. Voilà. Après, en 2011, il y a eu la fabuleuse aventure de Sharpay. Et en anglais, ça s'appelle Sharpay's Fabulous Adventures. Voilà. Ensuite, du coup, elle a prêté sa voix à la sœur de Phineas et Ferb dans le film, que vous pouvez regarder sur Disney+. Elle a joué aussi dans Scary Movie, donc c'était le 5e qu'elle a joué dedans. Vous pouvez le regarder sur YouTube à partir de 2,99€. Elle a prêté sa voix aussi dans Sauve le Père Noël, qui est sorti en 2013. Elle a joué dans Amateur Night, donc en anglais c'est Drive She Said, qui est sorti en 2016. Vous pouvez le regarder sur Prime Video. Il y en a beaucoup sur Prime Video. En 2018, elle a prêté sa voix dans le film Charming, qui est aussi sur Prime Video. Et ensuite, elle a reprêté sa voix à la sœur de Phineas et Ferb. Il y a un film qui est sorti dessus. C'est Candy face à... je sais pas quoi. Attendez, je suis en train de regarder. Candice face à l'univers. Voilà, donc elle a prêté la voix à sa sœur, parce que c'est la voix qu'elle a prêtée. Et c'est disponible sur Disney+. Ensuite, on va passer à ses chansons. Donc, on passe à son top 10. En première position, il y a It's Alright, It's Okay, qui est franchement une chanson que moi, j'ai adorée. Ensuite, il y a eu en deuxième position Crank It Up. En troisième position, c'est Not Like That. En quatrième, Suddenly. En cinquième position, c'est Who I Am, pardon. En septième position, Masquerade. En huitième, What If. En neuvième, c'est Acting Out. En dixième, Overrated. En onzième, Hot Mess. Et en 12e position, c'est Tell Me Lies. Après, il y en a d'autres. Là, moi, je vous fais juste un top 12 que je vous mettrai, bien sûr, en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà, moi, je vous fais juste, un top. Parce que forcément, il y a beaucoup plus de chansons que ce que je viens de dire. Il y en a au moins... Oula. Parce que oui, il y a He Said, She Said. Forcément, j'avais pas parlé. Lui, il est en 40e position, vous voyez. C'est forcément, je fais par rapport aux gens, ce qu'ils aiment et tout. C'est pour ça qu'il y a un top 12. Là, sinon, il y en a 50. Forcément, j'ai pas toutes les faire. Voilà. Mais oui, il y a beaucoup de chansons. Ah non, He Said, She Said, il est en 27e position. Les autres, ils ont été remixés. Pareil, j'aime pas quand il y a des remixes. Je préfère les chansons originales, mais bon. Donc voilà, ceci conclut, voilà, c'était le top 50 de ces chansons, des fricodos quand même, faut pas abuser. Ceci conclut ce petit podcast. J'espère qu'en tout cas, il vous a plu. Moi, ça m'a fait toujours un plaisir de vous faire ce petit podcast, de partager des informations. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!